à l'adorer avec tes propres paroles. Commence à l'élever, à le célébrer, à le s'abonner. Parce qu'il n'a pas changé. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Adonai Elohim El Shaddai, c'est le souverain sacrificateur. C'est l'agneau immolé, le prince glorieux, le prince de paix, le maître de tous les temps. Oh Dieu des cieux, nous sommes là, Seigneur, ce soir pour toi. Nous voulons t'écouter, nous voulons nous voulons te toucher, nous voulons te voir, Seigneur, en action. Nous prions que ta main, Seigneur, vienne sur nous. Que ta main nous touche, Père. Que ta main nous touche, Adonai. Parce que tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Adonai. S'il te plaît, reçois toute la gloire, la louange et l'honneur. Parce que nul n'est comme toi et nul n'est semblable à toi. Merci, Père, pour cette soirée. Merci pour ce moment. Je disparais pour que tu apparaisses. Par ton Saint-Esprit, viens nous enseigner, viens nous révéler, viens nous éclairer, viens nous illuminer, viens nous guérir, viens nous bénir, viens nous exaucer dans le nom de Jésus. Seigneur, accorde la compréhension, accorde l'onction de l'illumination, accorde le discernement et la distinction dans le nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Dis encore Amen plus que ton voisin. Alléluia. Bouge et salue 3 personnes d'abord. Il dit à quelqu'un, je sais que Jésus t'aime. Il dit à quelqu'un d'autre, Jésus règne et les démons tremblent. Dis ça à 4 personnes, Jésus règne et les démons tremblent. Il règne, les démons tremblent. Jésus règne, les démons. Jésus règne, Jésus règne, les démons. On roi règne, les démons tremblent. Jésus règne, Jésus règne, les démons tremblent. Jésus règne, ma soeur, les démons tremblent. Jésus règne, mon frère, les démons tremblent. Jésus règne, Pose ta
la main droite sur ton cœur et demande au Saint-Esprit de te parler. Prie avec le Saint-Esprit. Prie avec le Saint-Esprit. Prie avec le Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de te parler. Demande au Saint-Esprit de te révéler les choses cachées. Demande au Saint-Esprit de t'éclairer, de t'illuminer. Parle au Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de t'illuminer au nom de Jésus-Christ. Korababalakaya masila dagadidu. Libra katala masila dala botopia. Libra kakalata. Litala malita labada. Kaya malika yakata. Libra kakalakata. Litoloboski lava. Litala malita laboshe. Le kalabalata labrota kata. Alléluia. Libro kokoto. Libra kakalakata lava. Leke libra kalakaya mashita rababa. Karababalakaya masaka lakata. Merci Seigneur. Parle au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit ce que tu veux qu'il fasse dans ta vie, dans ta famille, en ce soir. Demande au Saint-Esprit de te révéler beaucoup de choses. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom suprême de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Ce soir, nous allons parler sur le thème que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Dis à ton voisin que ton règne vienne. Vous savez, lorsqu'on parle de règne, ce mot qui vient plusieurs fois dans la Bible, son origine grecque, qui renvoie dans Basilia, qui vient de Basilique, Amen. Ça veut dire règne, royaume. Règne ou roi, royaume. Amen. Et lorsqu'on parle de royaume ou règne, on fait allusion ici en tant que chrétien du royaume de Jésus. Du royaume de Jésus-Christ. Amen. Ça veut dire que dans ce royaume, Jésus-Christ règne parce qu'il est le roi des rois. Amen. Et nous disons que parce qu'il est le roi et qu'il est dans son royaume, il règne en sa qualité de roi. Le règne ici revient à ceux qui ont le plein pouvoir, à ceux-là qui ont la supériorité dans la royauté. On ne parlera pas de règne dans la Bible en faisant allusion à autre personne, à une autre personne en dehors de Jésus-Christ. Si quelquefois même on a parlé d'autres royaumes, on a parlé du royaume des cieux, on a parlé du royaume du diable, et on a parlé des différents royaumes liés aux différents rois que l'Israël a connus. Dis à ton voisin roi. Et lorsqu'on parle du royaume des cieux, cela veut dire qu'il y a un royaume qui est dans les cieux, mais ce royaume qui est dans les cieux domine dans les cieux et sur la terre. Et dans ce royaume, c'est Jésus-Christ qui est le roi. Et c'est ce roi qui a ce pouvoir, cette autorité d'établir et de manifester son règne dans les cieux et sur la terre. C'est pourquoi Ésaïe 66, le verset 1 dit, les cieux sont son trône. Amen.
et la terre est son marchepied. Quand on dit les cieux sont son trône, c'est pour faire comprendre à l'homme que le royaume de Jésus-Christ n'est pas terrestre. C'est un royaume qui est d'abord céleste et qui a un impact terrestre. Alléluia. C'est un royaume qui est d'abord céleste et qui a un impact terrestre. C'est pourquoi on parle du royaume des cieux. Et en dehors du royaume des cieux, nous parlons d'un royaume opposé qui est le royaume de Lucifer. Et le royaume de Lucifer ne peut être appelé le royaume des cieux parce que ce royaume n'a pas de place au ciel. Lucifer est le maître de son royaume, un royaume maléfique, ténébreux, obscur, diabolique, avec une place principale au ciel en tant que Lucifer. Lucifer qui vient de lumière. Donc aux cieux, dans Ézéchiel 28, pour ceux qui ont lu Ézéchiel 28, vous voyez qu'il avait une place au ciel en tant qu'un ange de lumière. Et il était quelqu'un qui avait aussi une place capitale. Parce qu'il était leader d'un département d'âme. Il s'occupait principalement de la culture au ciel. C'est pourquoi lorsqu'on parle à cette époque-là de psalmiste, il n'y avait pas Dieu plus que Lucifer. Lorsqu'il commençait les cantiques, il pouvait chanter 6 semaines. C'est pourquoi ceux-là qui sont des engagés dans le domaine de la musique, la majorité de ceux-là qui ont un succès mondial en musique sont des gens qui se sont liés à Lucifer et qui ont même reçu l'inspiration de Lucifer. Il y a des gens qui sont nés à l'origine avec des voix compliquées, mais qui ont eu une voix greffée. C'est-à-dire que Lucifer lui donne une voix angélique que lorsqu'il commence à chanter, tu as l'impression que ce n'est pas une voix terrestre. Parce que c'est un domaine qui était rattaché à Lucifer. Si vous suivez beaucoup les commentaires des grands musiciens dans YouTube, vous allez voir leurs initiations. Et c'est par là que vous allez comprendre qu'il y a des gens qui ont un degré d'inspiration qui n'a rien à y voir avec Dieu, qui ne vient pas de Dieu. Donc la source n'est pas le Saint-Esprit. Mais ce dernier appelé Lucifer caché. Alors, lorsque il vivait donc dans ces cieux, occupait une place importante, il a voulu se prendre la tête parce que vous savez que la musique connaît émotionner les hommes. La musique connaît engrainer ce qu'on appelle l'ambiance. Regardez partout à des concerts, des grands artistes là, ça attire des foules, non? Vous avez vu dernièrement, lorsque les partis politiques battaient campagne, chaque groupe avec des artistes, il fallait que l'onglet arrive toaster d'abord avant que Valsero devait d'abord toaster avant que Camto ne parle. Ce n'est pas ça. Parce que ce sont des gens qui savent égayer. C'est des gens qui stimulent la joie. Et quand quelqu'un a tendance de produire la joie, il peut facilement attirer des foules. Et c'est ce que les musiciens savent faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Vous-même, vous pouvez voir ici à l'église, quand les musiciens dans l'instrument n'ont pas encore touché les choses, on peut voir les visages qui sont froissés parce qu'on n'a pas mangé. On peut voir des visages qui sont nerveux parce qu'on a eu des frustrations avant de venir à l'église. Mais dès que la solo fait le solo te fait toi-même tu commences à réagir. C'est comme si on te chatouillait, ce n'est pas ça? Ça monte, l'adrénaline monte. Et tu commences à rire. Et c'est là où tu commences à danser. C'est pourquoi lorsqu'il y a des instruments de cette envergure, que quelqu'un ne danse pas, il y a deux hypothèses. Soit ses oreilles sont bloquées par le diable, soit il n'est plus sur la terre. Amen. Amen. Un sourd n'entend pas. Mais il
danse. Vérité. 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 Ce n'est pas ça. Vérité. C'est pour que tu comprennes que la musique que tu vois là, Lucifer, avec le seul grand ministère, la musique que tu vois là est à 100% spirituelle. Que personne ne vous trompe. Même les grands mondes, comme les Zanzibar, ou chanter comme les Michael Jackson. Et quelqu'un comme Michael Jackson entre dans la foule, seulement le fait de chanter 2 minutes, les gens commencent à tomber en extase. Parce que c'est spirituel. Quand vous entendez, vous allez au Gabon, on parle de. Il y a une secte africaine qu'on appelle le VET. C'est-à-dire que seulement avec la musique, quelqu'un peut faire voyager ton esprit. Vous comprenez? La musique, c'est pourquoi beaucoup de gens doivent comprendre que même dans l'église, lorsqu'on parle de musique là, louange, adoration, instrument là, ne négligez pas ça. Amen. Amen. Parce que derrière une bonne louange, tous tes problèmes spirituels sont réglés. Amen. Tu n'as pas dit amen. Parce que c'est spirituel. Vous pouvez bien apprendre ça à l'école, c'est vrai. Mais celui qui a reçu ça en esprit, il est terrible. S'il est conscient qu'il a reçu ça en esprit et qu'il se concentre bien dans ce domaine, il est dangereux. Amen. Amen. Vous voyez quelqu'un comme Saoul. Saoul avait la royauté. Il était roi. Mais la seule chose qui pouvait le guérir, c'était la musique. Il fallait que David vienne jouer la harpe, le chamelot, vous appelez comment? Le chalumeau, les cymbales, les sonores. Dès qu'il joue, Saoul qui avait perdu la joie, retrouve la joie, même la foi. Amen. Alors, quelqu'un comme Lucifer, donc, parce qu'il occupait, je vous explique pour que vous compreniez à quel niveau Lucifer avait un ministère influent. Mais l'orgueil, c'est pourquoi les gens à qui on donne beaucoup doivent faire attention avec ce qu'on appelle l'orgueil. Quand tu commences déjà à monter dans un domaine, de manière à ce que tout le monde est épaté quand tu agis, c'est aussi là où tu dois faire attention avec ce qu'on appelle l'orgueil. Parce que moins d'erreurs, tu chutes. Amen. Et la chute fera mal en fonction de la dimension de ton élévation. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? C'est pourquoi lorsque Satan veut attaquer Jésus, la Bible dit qu'il transporte Jésus, il amène Jésus où? En hauteur. Dans les lieux élevés, à la haute montagne, dans les lieux élevés. Ça veut dire que quoi? Il voulait élever Jésus de manière à ce que, après l'avoir élevé, il le relâche tellement il est haut. Amen. Quand il tombe là, C'est fracasse. c'est la catastrophe. Quelqu'un qui est sur l'immeuble, sur un deuxième niveau du bâtiment, quand il tombe, il est fort pour voir qu'il n'a même pas de chose. N'est-ce pas? Mais quelqu'un qui était déjà au 8e niveau, au 12e niveau, 13e niveau, quand tu chutes, alléluia, aïe, 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 aïe. C'est la chute nationale et internationale. Parce que quand tu chutes ensemble, on publie ça dans tous les réseaux parce qu'on sait que tu as une popularité mondiale. Et tu es affiché d'une manière express à l'échelle mondiale. Donc, toi qui cherches l'élévation, quand tu vois l'élévation venir, il y a un autre travail à faire, c'est de briser l'orgueil. C'est de travailler à ce que l'orgueil ne monte pas. Donc, tu dois veiller. Amen. Parce qu'avec l'orgueil, si tu ne veilles pas, quand il te prend, tu ne te rends pas compte. Tu te rends seulement compte lorsqu'il y a les dégâts.
quand tu es à terre, c'est là où tu te rends compte. Donc Lucifer avait donc oublié que plus tu es élevé, plus ta chute aussi est grave. Un jour, il va donc décider de bâtir son temple au-dessus du temple de